Oui, évidemment, c'est une très bonne chose parce que l'enseignement supérieur sur notre territoire, c'est pour le coup un vrai levier de développement dans tous les sens du terme et de développement économique. Et je pense que notre agglomération s'honore de défendre ça. Il y a d'autres établissements d'enseignement supérieur dans la ville qui sont tout aussi importants pour le rayonnement de la ville. Et donc, puisque visiblement on s'empare un peu de cette compétence et que ça allie, je me permets de poser la question. L'école des beaux-arts, l'école supérieure des beaux-arts, vous demande un rendez-vous depuis quelque temps, et je pense que l'école supérieure des beaux-arts, dont M. Valade est le président du conseil d'administration, avec qui on travaille très bien, a besoin de soutien, et je pense que c'est aussi un des rôles de notre agglomération que de lui permettre de rayonner à travers cette école supérieure des beaux-arts. Je vous remercie. Monsieur Bouger, vous n'êtes pas quand même sans ignorer que lorsque l'on soutient l'enseignement supérieur... Pardon ? Il faudrait pouvoir rentrer, puisque c'est un EPCC, l'école des beaux-arts, oui. Et donc ça pourrait être intéressant. Regardez bien toutes les... Quand on finance un master, quand on finance une thèse, quand on va sur l'université, il y a toujours... C'est toujours en lien avec la compétence développement économique. L'école des beaux-arts est une école d'enseignement supérieur, mais qui est quand même basée sur un plan culturel. Pardon ? Non mais je peux pas... attendez, Monsieur Bouger, et on peut pas... Non mais je ne peux pas aller, compte tenu de nos finances, sur tous les programmes, toutes les actions, même celles qui sont hors compétence. J'ai tracé, avec les maires qui m'entourent, la feuille de route de l'agglomération qui est sur 3 piliers, et déjà on a beaucoup de mal à aller sur ces compétences. Je le rappelle, je le martèle, le DEVECO, la protection des biens et des personnes et le transport. Je ne peux pas aller de partout et je ne peux pas me substituer aux carences des uns et des autres. Et donc, j'ai du mal, et ça, le débat peut être ouvert, je vais repasser la parole à Daniel Jean Valade, mais j'ai du mal à voir comment l'agglomération pourrait aller financer l'école des beaux-arts. Enfin, c'est pas tellement cohérent, quoi. Et je ne serai pas suivi par les maires. Hein. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Daniel ? Oui, bon. Il faut préciser que l'École supérieure des beaux-arts est un établissement d'enseignement supérieur. Donc ça n'a rien à voir avec une médiathèque. Il s'agit là d'enseignement avec un diplôme à Master 2. Et on peut espérer que nous aurons, grâce à cette école, de nouveaux soulages et de nouveaux vialas. Mais bon, cher Président, nous en reparlerons. Oui, ça c'est... Je suis d'accord, et je soutiens, en tant qu'élu niçois, l'école des beaux-arts. C'est pas le sujet qui est vital et qui peut former, j'allais dire, les artistes de demain. Mais quant à l'implication financière de l'agglo, il est évident qu'il y aura un manque de cohérence totale, et je ne pense pas que les maires qui m'entourent seraient forcément favorables, parce que alors, si je commence à aller sur l'école des beaux-arts, la palette, elle est large. Hein. Elle est large. Non, mais ce que vous dites dans le domaine culturel, je peux aller ailleurs. Je veux dire, je peux aller aussi. Mais attendez, je peux aller aussi sur des financements dans l'enseignement privé, de partout. Enfin, attendez, mais après, c'est un choix politique, mais je n'irai pas sur l'école supérieure des beaux-arts. Enfin, quand je dis je, c'est l'agglomération, entendons-nous bien.